Bienvenue à tous, bienvenue pour une partie qui est déjà légendaire puisque c'est la fameuse partie Dragon Age. La fameuse partie Dragon Age meutée par Weltrius. Alors vous le savez, il a eu le temps de la préparer à fond parce que ça fait 2 ans et demi qu'il doit la faire. Il est prêt, il peut me réciter le nom des insectes de chaque parcelle du terrain qu'on va traverser si on lui demande. Il est chaud bouillant, son scénario doit faire dans les 500 pages, j'ai toute confiance en lui, vous avez toute confiance en lui. Et d'ailleurs, je vous demanderai quand même d'être sympa avec lui parce que mine de rien, il y a quand même un peu de pression. Pour tout vous dire, ça fait 45 minutes qu'on aurait dû lancer et il fait tout pour que c'est pas vrai. C'est vrai, on en peut plus. C'est faux, c'est faux. Mais enfin voilà, et il s'est lancé, ça y est, donc c'est le 4ème à jouer le jeu, hein, le 4ème à se lancer après donc Gilou, JBX et Pétulia. Et donc déjà merci Benjamin quand même, parce que ça y est, tu vas le faire. Et puis je te laisse la parole, hein, parle-nous un petit peu de ça, explique-nous et bon visionnage. C'est la première fois de sa vie qu'il est. Yes, c'est la première fois. Non, c'est pas vrai. Non, donc on va faire du Dragon Age. Je l'ai promis il y a très longtemps, mais on va vraiment le faire. Ça va peut-être durer 10 minutes, mais c'est pas grave. On va bien voir. Juste en préambule, pour vous prévenir que on n'utilisera pas le système Dragon Age de Green Ronin. Qui est sorti il y a quelques années de ça, tout simplement parce que ayant testé moi depuis Donjons et Dragons, c'est un système que je préfère, donc on va un peu tordre le cou au système de jeu, on va fonctionner sur Donjons et Dragons, avec certaines classes, pour certains des joueurs présents, qui sont des classes custom, pour coller mieux à l'univers, voilà, Dragon Age. Ça va chier, ils sont super vénères, ils ont minimaxé à mort. Non, pas moi, je connais pas les. Certains ont minimaxé à mort et ils sont pas contents, du tout. Et donc, on va commencer avec ce petit Dragon Age. Alors, j'espère que les gens connaissent un petit peu l'histoire de Dragon Age, le monde de Dragon Age. Petite précision, juste, ne regardez pas si vous n'avez pas fait Dragon Age voilà, Inquisition, notamment voilà, si vous voulez garder la surprise. Quelque chose que je voulais préciser, puisque ce que nous allons jouer se passe après Dragon Age Inquisition, dans la 46e année du 9e âge, soit 2 ans après Dragon Age Inquisition. Donc, si vous n'avez pas joué et que vous voulez y jouer, allez-y, c'est un très bon jeu. Et regardez ce JDR après. Si vous en foutez, vous pouvez continuer. On va expliquer grosso modo un peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là et donner les bases de la situation de nos joueurs. Donc comme je disais, on est dans la 46e année du 9e âge, soit 2 ans après la dissolution de l'Inquisition. Qui est une organisation de quelques milliers d'hommes qui avait réussi à protéger le monde de Tedas, dans lequel nous allons jouer, d'une invasion démoniaque, de Kunari au nord, mais aussi du faux dieu Corypheus. Bref, c'est un peu... voilà, l'Inquisition est arrivée et a sauvé tout le monde. Cependant, l'Inquisition était un peu trop puissante et elle a fait pas mal peur aux grands de ce monde qui ont décidé de la dissoudre et de la réorganiser. Donc elle s'est depuis transformée en une force plus réduite de maintien de la paix, toujours menée par l'Inquisiteur, qui est le personnage que vous jouez dans Dragon Age Inquisition, mais cette fois sous l'autorité de la Divine Victoria. Donc la Divine Victoria, c'est la dirigeante de la principale religion de Tedas, à savoir la Chantry. Et vous, les joueurs, vous allez jouer des vétérans aguerris de l'Inquisition. Vous avez connu la grande époque, l'organisation indépendante, et vous êtes restés fidèles à ses idéaux, malgré la dissolution récente. Et c'est pourquoi vous faites partie des quelques centaines d'hommes et femmes qui sont restés au service de l'Inquisiteur, et dans ce qui est devenu la garde prétorienne, en quelque sorte, de la Divine Victoria. Et depuis la Flèche Blanche, qui est l'ancienne forteresse des Templiers à Val-Royaux, qui est désormais devenue la base d'opération de l'Inquisition. Alors Val-Royaux, pour expliquer brièvement, c'est la capitale de l'Empire orlésien, le pays dans lequel nous allons jouer. Et depuis la Flèche Blanche, vous protégez toujours les faibles et combattez les agents du chaos à travers Tedas. Vous n'êtes pas particulièrement surpris quand l'Inquisiteur vous a convoqué pour vous donner une nouvelle affectation, une nouvelle mission
puisque ça fait plusieurs années que vous êtes envoyé un peu aux quatre coins du monde. Et il vous apprend que donc dans les 2 dernières années, l'Inquisition, bon, ça vous en faisiez partie, elle s'était vertuée à traquer le fugitif Solas. Donc Solas, un des compagnons d'armes de l'Inquisiteur et un des cofondateurs de l'Inquisition, donc quelqu'un d'important, qui est depuis considéré comme une grave menace pour l'ordre et la stabilité aujourd'hui du monde de Tédas. Et l'Inquisiteur, quand il vous convoque, vous apprend que quelqu'un correspondant au trait de Solas a été aperçu il y a quelques jours dans la petite ville de Valchevin, non loin de la frontière avec le royaume de Nevarra, que vous pouvez voir, il me semble, sur la carte. Alors si je zoome un petit peu pour que les gens puissent voir. Hop. Donc le royaume de Nevarra est ici, Orlais est au sud, et donc ils vont aller à Valchevin, c'est-à-dire ici. Ils partent de la capitale, Val-Royaux, qui se situe ici. Et donc, on vous informe que Solas a été repéré dans cette petite ville de Valchevin, et que le marquis de Valchevin, un certain Lionel de Montfavet, un ami de l'Inquisition, a signalé également qu'il y avait des tensions dans le Bac-Cloître. À savoir, pour les gens qui ne connaissent pas, le Bac-Cloître, c'est le ghetto elfique de la ville, comme il en existe de nombreux dans toutes les grandes villes du monde de Tédas. Et les meneurs des troubles dans le Bac-Cloître de Valchevin parlent du loup. Le lien ne peut pas être ignoré, et c'est pourquoi on envoie un contingent de l'Inquisition sur place pour enquêter. Vous êtes envoyé avec une vingtaine d'hommes pour voir ce qu'il en est, et si Solas est toujours présent, on vous charge de l'appréhender. Vous devrez également assister les autorités pour calmer le jeu avec les elfes dans le Bac-Cloître. On retrouve les compagnons, après 2 jours de chevauchée depuis Val-Royaux, autour d'un feu, le long de la côte d'Opale, alors que vous êtes sur le point d'arriver à Valchevin, vous y arriverez le lendemain. Je vous laisse peut-être présenter vos personnages, en commençant par Ézéchiel. Et donc moi je suis Enguerrand de Loisy, du moins j'étais un Templier à l'époque où ça existait encore. Orlaïs, je connais bien, c'est mon pays. Et si j'ai eu un passé, ma foi, belliqueux et plutôt bien loti, j'ai fréquenté la guerre, ça ne m'a pas beaucoup plu. J'ai vu ce que donnait le monde lorsqu'on le laissait en proie à lui-même. Et je m'efforce maintenant d'être quelqu'un de particulièrement bienveillant envers mon prochain. Alors que c'est vrai, je ne l'ai pas toujours été. Je suis bien et j'accompagne mes camarades. Tu es assis en face d'un jeune elfe qui te suit depuis plusieurs années maintenant. Ardis, qui est joué par lui. Moi je suis un elfe donc de Val-Royaux. Je venais du Bac-Cloître de là-bas. Donc Enguerrand m'a un peu trouvé parce que j'avais essayé de le voler d'abord. C'est un peu ma quête de rédemption, on va dire, grâce à lui. Et donc voilà, maintenant je suis un éclaireur donc, de l'Inquisition. Prêt à aider. Ce qui a commencé comme une quête de rédemption est devenu un peu une vocation, parce que ça fait quelques années maintenant que tu le suis et que tu te bats au sein de l'Inquisition. Je l'ai libéré de sa dette. Je ne suis plus pauvre. Il y a un long moment. il y a des années. Vous êtes côte à côte, en face d'un homme au faciès particulièrement délicat, qui sera joué par Cal. Évidemment, un faciès délicat représenté par Bana ici présent. Ça le fait déjà rire, bien sûr, avec cette voix nasillarde. Il parle tout le temps comme ça, tout le temps. Il parle surtout pour ne rien dire et surtout pour faire n'importe quoi. C'est quelqu'un de très peu respecté, sauf par lui-même. Mais bon, il s'efforce de faire les choses bien, puisqu'il s'agit d'un mage un peu particulier, mais il ne veut pas trop en dévoiler à ses compagnons, même s'il les connaît très très bien.
Pourquoi on est avec lui Je pense déjà? qu'il a le faciès particulièrement délicat tout de même. Il est bizarre. Et vous voyez pas non qu'effectivement, Bana vous regarde souvent. Avec cet air intense. Vous ne savez Qui pas fait bien un ce peu qu'il peur. regarde. Qui fait un peu peur. À côté de Bana, un homme à la peau un peu mate, qui doit venir du nord. Je te laisse me corriger, Kaza, si tu veux. Qui est habillé. Enfin, vas-y, je te laisse. Je vais pas te. Il est habillé, c'était déjà bien. Il est Donc, habillé, c'est déjà très bien. Opus C'est plus que Maximus, Bana. Donc, ouais, ça, ouais, c'est. Oh, Bana, s'il te plaît, la décence m'oblige à te regarder. Donc, Opus Maximus, qui est donc de Tevinter. Tevinter, qui est une contrée au nord, avec une histoire un peu problématique, on va dire, avec le reste du monde. Quelques petits problèmes, notamment du fait que ce sont les mages qui dirigent chez eux, et qu'il y a une vieille histoire de domination mondiale et d'esclavage. Rien de bien méchant. Genre les Donc Opus, qui a rejoint l'Inquisition il y a quelques années, ce qui est assez étonnant pour un mage de Tevinter, et que vous n'avez jamais vu, car il porte en permanence un casque sur son visage. Il est vêtu assez richement et porte une très légère armure sur lui-même. Et c'est aussi un mage, donc. Très bien. Donc vous êtes autour du feu de camp. Avec d'autres soldats, hein, je vous ai dit une vingtaine. Des vétérans de l'Inquisition également, que vous connaissez. Et il y a du vent. Vous n'êtes pas loin de la côte. Ça souffle. Vous vous dites qu'il n'y a plus qu'une journée, une demi-journée même, à cheval pour atteindre Valchevin. C'est un peu plus loin au nord-est. Que faites-vous ? DM, précision, on a l'ordre d'appréhender Solas, évidemment. On nous a précisé plutôt mort ou vif. Plutôt vif. Mhm. On a des questions à lui poser. Beaucoup. Ouais. En l'occurrence, beaucoup. Écoute, moi je prends un peu de temps pour aller voir les hommes. Et puis dire un petit mot à chacun, donner une bonne tape sur le dos à ceux qui ont l'air quand même particulièrement fatigués, demander si ça va. Je fais un petit tour. La plupart des Bon, hommes et des femmes d'ailleurs de l'Inquisition apprécient ta franche camaraderie, t'es connu pour ça, et n'ont pas l'air particulièrement inquiets. C'est pas la première rumeur de présence de Solas qu'on vous envoie élucider, qu'on vous envoie rechercher, et voilà, les gens s'attendent plus ou moins à ce que ça soit faux et que Solas ne soit plus là depuis bien longtemps. Et s'il a Armand, été tu m'en là, dois une si cette fois il est là. Hein. t'as dit quoi? Pardon? Armand, tu m'en dois une si cette fois on le trouve. Je fais un pari avec. Ah, pas de problème, capitaine. On paiera une bonne bière à Valroyaume. Ah, bah, j'espère Ou bien. un verre de vin pour vous autres, messieurs de là. On trouvera des trucs. Dans ce cas, toi, je te filerai un verre de gnôle. Ça collera mieux à tes habitudes. Hein. Ah, vous savez que ça me plaît plus. moi je fais une petite ronde à l'extérieur du campement. Checker un peu s'il y a du mouvement près de chez nous ou pas. Quoi. Ok, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Pendant que tu t'éloignes un peu du campement sur les buttes de sable pour checker un peu. La mer n'est pas loin. 19. 19, bah t'as l'habitude. T'es un peu l'éclaireur de la troupe, donc tu connais bien ton taf. Tu observes et tu n'entends pas de gens approcher. Ok. Pas de chevaux. À part la faune évidemment locale. Mais tu ne repères rien dans une nuit qui est plutôt calme. À part tout ce vent et une lune assez claire. Ok. Bon bah, rien signalé pour l'instant. Kaza, tu voulais faire quelque chose? Moi, je pense que je vais m'installer près à côté d'un feu et je vais relire de vieux tomes écrits en ancien Tevinter et juste relire un peu ce qu'on sait des vieilles divinités elfiques. Je pense que j'ai déjà lu ou lire ce bouquin des dizaines de fois à chaque fois qu'on est censé aller chercher Solas, mais pour me rassurer, disons, pour me rafraîchir la mémoire. D'accord. Je vais juste processer ce livre. Donc vous avez cet homme en armure qui
continue à lire dans son coin, très très taciturne. Je lui amène quand même une gamelle, même si je n'ai jamais vu manger. Tu sais pas bien quand il mange. Attendez. Orguero, étant d'un naturel paranoïaque, je vais regarder si cette nourriture ne contient pas de poison. Donc je passe 10 minutes à côté de la Je gamelle, regarde, en train de me concentrer. fatigué. Non, vous inquiétez, cette gamelle est propre. Ah, tant mieux, je pense qu'il sera ravi de le savoir. Mhm. Allez lui donner, man. Vous, après tout, c'est vous qui avez fait l'effort de vous en assurer. Alors Bon, Audrey. je prends la gamelle et je vais lui amener très lentement parce que je vais reprendre 10 minutes pour analyser S'il n'y a pas de magie un peu particulière autour de cette gamelle. Oh, c'est déjà bien froid. et je lui apporte donc Une gamelle froide. Oppius, cette gamelle est impeccablement, Ça, mais vraiment impeccablement propre de magie et de poison. je tends la Et main, je m'en vais. je la prends sans regarder. Merci Bana. Je la pose par terre et je continue de lire. Enguerrand, j'ai une question. Comme tu es orlésien, est-ce que Oui. tu portes un masque? Eh bien, écoute, j'ai renoncé à tous ces fanfreluches, sauf quand je suis obligé de les mettre en représentation, on va dire, mais pas avec mes hommes. Très bien. La soirée se passe calmement. Les soldats montent des tours de garde. Et vous voyez votre ami Hardis qui revient. Une petite ronde autour du camp, qui n'a rien repéré de dangereux pour la Tout va troupe. Les chevaux sont attachés, les tentes montées, et vous vous endormez pour une nuit calme, avant de reprendre la route. Le soleil, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez envie de faire quelque chose en particulier. Le soleil se lève, et le soleil se lève et Exercice Platino. et donc vous vous réveillez avec Enguerrand qui est en train de faire son yoga du matin sur je le suis avec moins d'entrain, c'est-à-dire j'ai d'autant de retard. Ah, par contre, moi j'ai une patate, tout le diable. T'as l'impression que j'ai passé une nuit de 15 heures. Hein. Je suis là. c'est ça. Allez, tout le monde, on se met en forme. C'est bien. Et certains soldats ont pris l'habitude de ta routine matinale et te suivent pour se dérouiller un peu les bras avant de repartir pour une demi-journée à cheval, ce qui est toujours assez crevant. Les tentes sont pliées, le feu est recouvert et tout le monde repart à cheval pour la direction de Valchevin. Et après quelques heures à vous éloigner de la côte et à vous enfoncer dans les collines du nord de l'Empire orlésien, vous arrivez dans une vallée très verte avec une petite rivière qui coule au milieu de plusieurs collines. Au centre de cette vallée, vous voyez la ville de Valchevin. On est loin de Val-Royaux, d'Alam-Chiral ou de Mont-Simar. Valchevin, c'est une petite ville. Alors, ça représente quand même quelques milliers d'habitants, une petite dizaine, ce qui, dans l'Empire, est peu. Et elle est entourée de remparts, pas forcément très impressionnants, mais ils ont le mérite d'exister. Et elle est traversée par une rivière. Et au nord de la ville, vous voyez une forêt qui s'étend par-delà les collines. Vous voyez sur une des collines à l'ouest de la ville un bâtiment qui évoque un mélange de palais et de château fort, qui surplombe la ville. Vous avancez, une partie, la fin de la matinée. Vous avancez, vous vous approchez des remparts et vous voyez sur les remparts, les tours de garde, mais aussi le palais, l'étendard des lions noirs de la maison de Chalon, qui est la maison de l'empereur Gaspard Ier. Et également les étendards de la maison de Montfavet, un arbre sur une colline verte. Vous êtes arrêté à la porte de la ville, alors que vous vous approchez par un groupe de soldats qui portent les armoiries de la maison Valchevin, la maison Montfavet, pardon. Et c'est un chevalier qui arrive par la porte principale
Un chevalier qui porte donc une armure, les armoiries de la ville, qui porte un masque très sobre, lisse, quasiment lisse, aucune décoration, vraiment lisse, et qui laisse apparaître le bas du visage. Donc il porte un masque à la mode orlésienne, et il a les cheveux noirs, qui tombent jusqu'à la nuque, en queue de cheval. Impossible de déterminer son âge actuellement, mais il se tient droit, c'est un combattant. En voyant qu'on est accueilli par voilà, quelqu'un en pompe, on va dire, je mets un masque. Très simple. Très De la même simple. façon, moi c'est très lisse, peu de décoration, je l'ai souhaité comme ça. C'est un masque pratique. Voilà. Un masque de guerrier. C'est assez connu. Les chevaliers portent ce genre de masque, mais sans fioriture. Le chevalier s'approche de toi, puisque tu es en avant de la colonne, et se présente. Monseigneur, Sire. vous êtes les envoyés de l'Inquisition, je suppose? En effet, le marquis, j'imagine, vous a prévenu. Évidemment. Je suis chevalier Arnaud Borsiac. Ravi de faire votre connaissance. Je suis rattaché au service du marquis. Et il m'a chargé de vous escorter jusqu'au palais. Eh bien, parfait, nous voici. Très bien. Vous allez voir, la ville est plutôt calme. Tant mieux. Vous passez les portes et vous rentrez dans la ville de Valchevin, qui est une ville effectivement plutôt calme. C'est une petite bourgade avec des petites maisons sympathiques, des rues pavées. La rivière passe effectivement au milieu de la ville. Et vous remarquez quand même qu'il y a beaucoup de patrouilles de soldats en armes. De soldats qui ne portent pas les armoiries de la ville, pas tous. Et la place centrale du village, quand vous la traversez, à cheval, est vide. Les volets des bâtisses sont fermés. Les magasins ne sont pas ouverts. Il n'y a pas de marché. C'est très très calme. Vous voyez de temps en temps, en passant, que des villageois ferment les volets et se réfugient à l'intérieur. Je glisse un mot quand même au chevalier. C'est habituel, ce calme ici? Non. Disons que depuis que les elfes... Tu voulais dire quelque chose, Kaza? Non, mais vas-y. Depuis que les elfes se sont rebellés, les gens ont peur de sortir. Charmant. Ça fait Genre, à peu près 2 semaines. je regarde Hardis et je lui dis Cache-toi. C'est pas tant que votre ville est calme, plutôt qu'elle a l'air tétanisée. Disons que les elfes font parfois des sorties et tu les gardes. Vous en êtes à ce stade-là? Vous allez comprendre. Quand vous avancez, effectivement, vous longez la rivière et il y a des ponts qui traversent la rivière qui visiblement mènent à un quartier de la ville qui est entouré d'une muraille à l'intérieur de la ville. Et vous voyez que les portes qui mènent à ce quartier sont barricadées. Barricadées, elles ont été enfoncées et il n'y a personne sur les murs. Et ce sont des ponts qui mènent vers ce quartier-là et les ponts sont fermés. Vous continuez la traversée de la ville et vous avancez vers cette colline où se trouve le palais fortifié. Vous commencez à monter et vous montez le long de la colline, un petit chemin pavé, puis on vous demande de poser pied à terre dans des écuries qui sont quelques pas, enfin en bas d'un grand escalier qui monte vers le palais. Le marquis va vous recevoir. Il a des choses à vous expliquer. J'en doute pas. Très bien.
cas, J'espère juste qu'il y aura de l'action rapidement. ça m'étonnerait. Ça fait Excusez-le, deux semaines qu'on ignore-le, n'en a pas eu. ignore-le. Si vous le dites. C'est plus simple, croyez-moi. Vous montez les marches. Hé Vous arrivez au pied d'un palais, effectivement, palais fortifié. Vous en apercevez en le voyant. Oui. Et on respecte les canons de l'architecture orlésienne. Il y a de la fleur de lys, il y a de l'abondance de drapeaux et de fanions bleus et or. Comme vous l'avez vu, vous avez les armoiries de l'empereur. Et le palais est lui-même entouré d'une épaisse muraille. Une pierre calcaire assez blanche, probablement de la région. Il y a des tours carrées autour de ces murailles. Et à l'intérieur, le palais lui-même, ce sont des murs qui montent assez haut, avec des créneaux en haut des murs. Montent à une bonne vingtaine de mètres. C'est un beau palais, mais un palais qui, Ouais. probablement du fait de la proximité avec la frontière de Nevara, est prêt à encaisser des attaques d'armée. Mhm. Le chevalier Borsiac vous fait avancer dans la cour, à l'intérieur des murailles, puis vous fait rentrer dans le palais. Alors l'intérieur, pareil, est décoré à l'orlésienne, avec beaucoup de tapisseries, 2 tapis, 2 beaux meubles. C'est très baroque, c'est très too much, c'est très trop. Surtout pour des gens qui, comme vous, sont habitués à vivre en campagne militaire pendant une partie de votre vie. Ouais. Vous avancez dans ces couloirs et il vous fait traverser une bonne partie des couloirs. Vous remarquez que malgré la décoration assez lourde, assez chargée, ça reste une forteresse. Donc, des murs de pierre, c'est assez haut, c'est lourd. Vous repérez plusieurs meurtrières à plusieurs moments dans le palais. Vous montez pas mal d'escaliers et vous arrivez dans ce qui ressemble au bureau du marquis. Vous arrivez devant une grosse porte en bois et le chevalier tambourine à la porte. Il entend visiblement quelqu'un à l'intérieur et il ouvre la porte et vous fait signe de passer. On laisse passer Enguerrand en premier. Hein. Ouais, bien sûr, Enguerrand, vous êtes, bien sûr, comme on le sait, le faciès de ce groupe. Je crois que je ne fais même pas l'effort de répondre, je lui souris juste. Voilà. Poliment. Le sourire du mépris, la meilleure réponse, évidemment. Et j'entre. Monseigneur. Tu as un homme qui est assis à un beau bureau en bois, avec derrière lui pas mal de bibliothèques, avec beaucoup de bouquins, mais tu t'aperçois également sur la droite une table de campagne, avec des fauteuils de campagne militaires, et beaucoup de cartes de la région qui sont installées sur la table, et une grande fenêtre qui donne sur l'ensemble du palais. Et l'homme qui est assis à table, c'est un homme de bonne carrure, plutôt, tu penses, du fait de ses cheveux gris, une cinquantaine bien tassée, mais qui tient encore bien droit, qui a une épée posée sur le bureau, et qui est en train de griffonner des trucs sur un papier, avec sa plume. Il relève la tête quand tu arrives, il a un masque, comme tout bon noble orlésien qui se respecte, un masque blanc, parcouru de gravures argentées, qui ressemble un peu à du lierre, qui recouvrerait le masque. Ceci est fort délicat. Bon, je fais une courbette. Oui, très bien. Écoutez, prenez de quoi vous asseoir et nous allons discuter. Vous avez dû voir la ville en passant. Très calme, très silencieuse. Traumatisée. Effectivement. Elle craint les elfes. Nous avons des problèmes depuis 2 semaines.
Il y a 2 semaines, nous avons eu un incident au bas cloître. Un garde a tué un elfe. D'après lui, en état de défense, connaissant le garde en question, j'ai peine à le croire. Toujours est-il que ça a mis le feu aux poudres et que depuis, les elfes se sont barricadés dans le bas cloître et repoussent toute tentative de la garde de rentrer dans le bas cloître. Nous n'avons qu'un seul contact avec les elfes, à savoir l'ancien du bas cloître, qui nous parle parfois à travers la barricade. Et aucun elfe n'est sorti, en tout cas à notre connaissance, puisque le garde, en l'occurrence, qui avait provoqué la mort de l'elfe, a été retrouvé mort chez lui après quelques jours. Une vengeance, donc. Probable. Concernant la nourriture et l'eau, le bas cloître peut tenir longtemps. Il y a un puits. En termes de nourriture, ça fait 2 semaines. Ils peuvent probablement tenir 2 semaines de plus. C'est long. Nous n'avons aucune nouvelle de ce qui se passe dans le bas cloître depuis ces 2 semaines. Les Combien habitants de la y a-t-il ville d'habitants dans le bas cloître, Mhm. on peut estimer environ 1 millier d'elfes. Tout de même. Tout de même. Ils ne se sont pas montrés. Visiblement, ils sont sortis à un moment pour tuer notre garde. Mhm. Et certaines patrouilles sont tombées dans des embuscades plusieurs fois, J'imagine que vous surveillez les accès. évidemment. Donc, Vous c'est avez pour vu que passer, les ponts du bas cloître étaient bloqués. Absolument. Les sorties d'égouts sont surveillées. Mhm. Ça dépend s'il y a plusieurs accès. Hein. DM, on a eu plusieurs fois des enquêtes présumées de présence de Solas. Il n'y a jamais eu ce genre de problème dans les villes où on est allé. Non, les informations que vous avez eues ou quand vous avez été envoyé à la poursuite de Solas, c'était des agents de l'Inquisition ou des alliés de l'Inquisition qui vous avaient dit on a repéré un elfe chauve qui correspond au trait que vous nous avez demandé de chercher, qui traîne dans le coin. Mais ça n'a jamais provoqué de problème dans la région. D'accord. Marquis, nos informations parlaient de référence au loup. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Effectivement, depuis plusieurs mois, les gardes qui patrouillaient dans le bas cloître voyaient des graffitis sur les murs. Bon, ça a toujours eu lieu, mais on avait des références au loup, notamment le loup de Valchevin. Le Mhm. loup de Valchevin. C'est plus spécifique déjà. Ouais. Vous avez une légende locale D'accord. Bon, rien qui ne concerne un loup de Valchevin. Étant donné mes connaissances et mes amitiés avec l'Inquisition, j'ai décidé de quand même demander à mes hommes de jeter un œil pendant leur patrouille. Et une personne répondant au profil de ce Solas que vous recherchez a été signalée Où ça? dans le bas cloître. Évidemment. C'est pourquoi j'ai demandé l'aide de l'Inquisition sur ce sujet, que je n'ai pas spécialement envie d'envoyer mes hommes là-dedans. Quelque chose me turlupine. Certes, vous parlez d'envoyer, enfin, nous envoyer, c'est bien normal, nous sommes les professionnels, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de contact pacifique dans un premier temps de la négociation? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Quelles sont leurs revendications? Il y a eu des contacts pacifiques, comme je vous l'ai dit, avec l'ancien. Au début, tout du moins. Mais il a refusé de nous dire ce qui se passait à l'intérieur. Et il a juste expliqué qu'il demandait justice pour la mort du jeune elfe. Le problème, c'est qu'ils l'ont obtenu d'eux-mêmes, la justice. Oui, et depuis, nous n'avons plus de on contact parle. avec l'ancien. Plus de contact avec vous- l'ancien, justice faite, tac tac tac. Est-ce que vous avez Deux peut-être solutions. passé un mot, je ne sais pas, comme quoi vous reconnaissiez officiellement que le gamin avait été tué par un garde Comprenez que c'est ça calmerait compliqué. les choses. C'est compliqué politiquement.
Je ne voudrais pas de manquer de respect à votre ami ici présent. Il fait un signe de tête à Hardis. Mais il est difficile de reconnaître publiquement ce genre de problème. Tout Je serais comme- bien mal placé pour reconnaître ce genre. Et je pense qu'il sera aussi difficile de faire des gros dégâts, entre guillemets. Nous allons devoir jouer, excusez-moi l'expression, mais le faciès entre deux chaises. Je ne connaissais pas cette expression. Mais très bien. Sa formulation est peut-être un peu cavalière, mais je crois que vous comprenez l'idée. Nous avons au moins l'avantage, nous, de ne pas être directement impliqués dans l'incident. Nous ne sommes pas les autorités de la ville. Peut-être C'est l'ancien pourquoi- souhaiterait-il de nous parler. C'est pourquoi j'ai demandé votre intervention. Votre présence, Ardis, sera sûrement très importante. Probablement. C'est notre faciès d'affiche. Mm. Comprenez que la situation est tendue et que je ne souhaite pas que les elfes de la ville attaquent la ville et massacrent les habitants. Oui, vous ne m'étonnez pas trop. Depuis la révolte d'Alam Shiral, il y a quelques années, les gens sont tendus à l'idée que le bac-cloître se rebelle et attaque la ville. Nous verrons, Nous verrons demain pour une entrevue si il accepte de répondre avec l'ancien. Tout d'abord, le garde qui a été tué, où se trouve son corps? Et quand a eu lieu le meurtre? Il a été brûlé, c'était il y a 10 jours. 10 jours brûlés. Zut. Ils auraient pu obtenir des informations, bien sûr. Bah, en tout cas, si ce sont eux, ils se sont vengés assez rapidement. Assez rapidement. Mhm. Quels sont vos effectifs dans la ville? Vous voulez dire au niveau de la garde? Oui. Est-ce qu'il vous reste des mages de vos anciens cercles? Une centaine d'hommes, il n'y a pas de cercle à Valchevard. Oui. Le cercle le plus proche est à Val-Royaux ou à Cumberland, Ça fait une belle trotte. Mhm. effectivement. Je n'ai pas de mage ici présent. Une partie de la ville a fui. D'où le calme que vous pouvez constater en traversant la ville. Les gens s'attendent à ce que les elfes sortent. Et je n'ai pas les effectifs pour empêcher une émeute de ce niveau. Si jamais cela devait arriver. Donc c'est pour ça que je marche sur des œufs depuis 2 semaines. Au moins, nous venons de rajouter 20% à vos effectifs, c'est toujours ça de prix. Mais oui, il faut que nous parvenions à communiquer avec l'ancien, que ce soit officiellement ou par le biais de notre camarade. Mhm. Tant que nous n'avons pas repris langue avec eux, ça me paraît compliqué. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous vous rendiez sur un des ponts en fin de journée pour essayer de communiquer avec l'ancien, s'il accepte de vous répondre. Nous pouvons essayer. Ça peut éviter un bain de sang, ce ne sera pas plus mal. Mhm. Pouvez vous y rendre d'ailleurs tout de suite, tenter. Pour info, on est en début d'après-midi là. Tant que vous traversiez la ville, que vous posiez les chevaux, que vous alliez voir. On est en début d'après-midi. Le soir, vous dînerez avec moi et nous verrons ce que nous pouvons faire. Si je puis me permettre, les effectifs à l'intérieur du palais, vous êtes en sécurité? S'ils sont parvenus à éliminer un soldat, c'était en ville ou c'était à l'intérieur du palais? C'était en ville. En ville. C'est en ville. Ma sécurité propre, je ne m'en inquiète pas trop. Et il te montre l'épée. C'est une belle épée. À une main, mais une belle épée avec une tête d'aigle en pommeau. Je saurais me défendre, mais j'ai tout de même pris la décision d'envoyer ma famille à l'écart. Ce Ouais, qui je crois est judicieux, louable. je pense. Combien de temps vous pourrez tenir un siège si jamais les elfes décidaient de sortir du bac-cloître? Je ne suis pas inquiet pour la sécurité de la forteresse. Mhm. La ville, par contre, Évidemment. mes hommes sont prêts et sonneront l'alerte si jamais il y a un problème au niveau des barricades pour que les habitants puissent se replier rapidement dans les murs de la forteresse. Et là, nous pourrons attendre
des renforts, mais j'aimerais ne pas en arriver là. Évidemment. Eh bien, soit à moins que vous ayez quelque chose d'autre à nous dire, nous allons peut-être nous diriger. Non, partez avec le chevalier Borsiac, il saura vous mener à l'endroit où nous discutions il y a quelque temps avec l'ancien. Très bien. Je regarde les autres, si j'ai autre chose à. On n'a rien à Je ne ajouter. pense pas. Non. Allons analyser la situation d'abord et puis on verra plus tard. Très bien. Revenez me voir, nous déciderons ce soir ce qu'il est intéressant de faire. Quelles sont nos options. Très bien. On vous escorte en dehors de la forteresse. Vous croisez, en descendant l'escalier de la forteresse, vos hommes qui vous demandent ce qu'il en est. Bon bah moi je leur dis franco, hein, je leur fais un topo de ce qu'on nous a expliqué. Hein. Alors, C'est la merde. où l'état. Gardez les ouverts. Hein. Le plus gênant, c'est qu'ils sont capables de sortir vraisemblablement sans que la garde sache comment. Donc, Oui, ça on est jamais à pose l'abri, vraiment problème. Ouais, ils ont sûrement des passages cachés. Mhm. On avait aussi à Val-Royaux, donc... Ou ils ont potentiellement un mage parmi eux. Oui. pourquoi Disons pas. que si cela c'est vraiment ici, le problème ça va pas être les centaines d'elfes qui vont se déverser du bac-cloître. Ce sera déjà un début de problème pourtant. Si ça devient une boucherie générale. Il vaut mieux éviter un massacre, effectivement. Oui, et puis il vaut mieux éviter un embrasement parce que si la répression sur un blacolâtre ici se fait trop brutale, on a une chance sur deux que ça agite les autres. Peut-être d'ailleurs s'ils cherchent. Ouais, à Val-Royaux, il avait des problèmes ou pas? À Val-Royaux, alors, il n'y a pas vraiment de soucis. Il y a toujours eu des problèmes avec les baccloîtres. En même temps, quand on cloître une population dans des espaces beaucoup trop petits, dans des ghettos, hein, C'est pour ça que je me suis barré. Clairement, ça crée toujours un peu des tensions. Il y a toujours eu des tensions avec la garde, qui, en plus, généralement, est souvent constituée de sacs à merde, qui en profitent. Donc, c'est pas la première fois. L'exemple le plus connu pour vous, le plus récent, c'est la révolte d'Alam Shiral, qui est une ville au sud de l'Empire, qui est historiquement considérée par les elfes comme le dernier bastion d'une civilisation elfique, celle des Dales, et qui a un gros baccloître elfique, qui s'est rebellé, qui a massacré une partie de la ville, et qui n'a été arrêté que par l'intervention de l'impératrice, l'ancienne impératrice, avec son armée. Ça s'est terminé en bain de sang, pour la ville et pour le baccloître. Ça a calmé les elfes quelque temps, mais disons que l'épisode est frais dans la mémoire de tout le monde. D'où le stress Du marquis et de la population. du marquis et de la population. On va éviter de faire un deuxième Am Shiral. Ouais. En revanche, j'ai une question que je me pose, je sais pas D'autant ce que vous en pensez, Oppius, Bana et Hardis. Est-ce que nous devrions montrer Hardis tout de suite, ou le garder sous la main? On peut déjà essayer de se présenter en tant que l'Inquisition, et puis on verra Oui. après. Nous avons quand même un prestige derrière nous. Mhm. Il faut Disons que toujours essayer de leur l'inquisiteur parler à a la quand fille, ça même marche pas. toujours une réputation comme étant quelqu'un d'assez honnête et juste, donc Après, si Oui, effectivement, mais si cela c'est à l'intérieur réellement. voilà, si le renégat est avec eux, il peut leur monter la tête et nous serons donc l'ennemi numéro 1. alors peut-être que Hardis doit rester à l'écart. On ne se présente que nous trois et au besoin, on pourrait Je essayer me C'est ce dis- que je pense, oui. S'il y a des passages, des moyens de sortir, il y a aussi des moyens d'accéder. Et les égouts Mhm. ne sont surveillés après tout peut-être que de notre côté. Je ne pense pas que les elfes imaginent que la garde tente une infiltration par les égouts. Ils ne les surveillent pas, ou peut-être qu'il y a d'autres Surtout chemins par d'accès. entendu pas des peurs, effectivement. Pourquoi pas imaginer garder Hardis qu'en pensez-vous Hardis? Bah, tout dépend comment ils réagissent à l'Inquisition, quoi. S'ils réagissent pas du tout, je peux toujours revenir et essayer de leur parler en elfe. Peut-être qu'ils Déjà, sont plus réceptifs de ce côté. Leur réaction nous apprendra quand même pas mal sur la situation. Oui. Faisons un premier essai et puis... Je reste pas loin. Ça me fait mal de dire Faites-moi ça, signe. mais dans ce cas, faudrait peut-être mieux que ce soit Bana qui leur parle.
Oh, je peux leur parler Vous directement. souhaitez pour la vraiment que température. l'on obtienne un second à l'Amchiral, c'est ça? Alors, Pour je représenter Orlais. pense éviter cette situation. Après, Pour représenter- je suis plutôt d'avis de mettre Enguerrand de front, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est le faciès de notre organisation. Et bien mais sûr, vous il a êtes la probablement carrure, la langue. la prestance. Donc, en définitive. Oui, Oui, mais oui. le problème reste qu'Enguerrand représente Orlais et que je représente Tevinter, deux nations pour qui les elfes n'ont pas énormément d'amour. Et je ne représente rien du tout en tant qu'apostat, Absolument. ancien apostat. Je comprends donc ce raisonnement et j'accepte humblement Ouais. cette tâche. Croyez bien que ça ne me fasse pas du tout plaisir de vous dire ça, Bana. Ah, je Mais sais je que cela vous souhaiterais tout de écorche même, la langue. Ah, vous n'en avez aucune idée. Faites de votre mieux, hein, et puis évitez-nous un bain de sang, ce sera... Ce sera pas mal. Je bon pense début. par contre moduler un petit peu ma voix avant d'y aller. C'est une bonne idée, ouais. Et je me prépare chez les petites vocalises nulles. Oh, allô, Moi, allô, je- allô, Au allô. milieu des soldats qui connaissent Bana. Voilà. Ils savent que ça reste un gars sûr, que il est fort. Mais chelou. Il serait pas officier de l'Inquisition si c'était pas un mec sur qui on pouvait compter et qui est quand même puissant. Mais il est Je- banque. je- Mais, Il est banque. mais ils savent répète aussi un qu'il est texte, complètement branché. Mes chers amis, je suis là devant vous. Donc je commence à me être surpris quand il commence à faire « Je vous ai compris !» Entre ici, inquisiteur. Je m'approche du d'Enguerrand. Je m'approche d'Enguerrand et je fais. Bon, tenez quand même votre arme prêt parce qu'avec lui, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on peut récupérer comme. T'as un des soldats de l'Inquisition qui se rapproche de toi en guérant et qui te dit oh, capitaine, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Une bonne, je ne sais pas, mais c'est la... Disons la plus intéressante pour l'instant. La plus drôle. Je suis désolé sur ce coup-là, c'était pas ma meilleure. Non, mais vous aviez raison tout de même sur le fait que la neutralité de Bana est peut-être un meilleur atout que vous, mais... Ouais. Mais Tu n'arrives je pas sors quand même Tu n'arrives mon pas à symbole te en défaire respect. de cette impression que, Et je tiens, tu vois. que je tu tiens fais fort. une connerie, Ouais. mais tu te dis il faut avoir la foi. Moi j'ai mon petit bouquin là, j'ai dans une sacoche que je vérifie. Ouais, ok, d'accord, ouais. Fais-moi est là. Ça va bien se passer. Moi, tu sais, le truc, j'ai la marque de la Ouais, figurine en respect dans la main. Blanche, tu vois, tellement il sert. Donc, Elle que commence un faites-vous peu à briller déjà. Que faites-vous? Donc vous envoyez Bana? Bah on reste pas loin, mais Oui, on est devant déjà. on va faire une distance, on va dire, mais on est derrière. Voilà. Vous À y allez 1m50. tous les quatre? On va garder sans Hardis, Hardis discrètement, Hardis. je pense. Quitte à lui mettre un masque, hein, s'il veut être avec nous. Oui, tu il veux va avoir venir, une je te capuche. passe un de mes Il masques. doit bien avoir une capuche ou un truc de Oui, toute façon. Capuche, sinon je mets un vrai masque arlésien, est-ce qu'ils vont aimer ou pas? Alors après, Moyen. le physique des elfes est quand même Oui, ça notable reste très fin. vis-à-vis du physique des humains. Oui, oui, ouais. Ils sont quand même très fins. Non, mais sinon je reste en arrière, vous me faites signe si jamais ça. Ouais. Ouais, dans un premier temps, peut-être. Juste En qu'on voit guérant. leur réaction de base. Faites-moi juste un signe de main En si vous déjà, voulez que je je vienne. pense mais- qu'il faut que vous enleviez votre masque pour éviter donc les échauffourées. Oh, oui, Précipité. effectivement, comme il y a plus de... on n'est plus en représentation. hein. Nous n'avons plus d'étiquette, puisque votre étiquette maintenant c'est bois. Peut-être prévoir un archer, on Bonne sait jamais, chance. juste au Ça cas où. sent le meilleur On veut plan. faire arrêter de parler. Ah, mais dégage, je peux Vous tirer voulez dedans. vraiment faire abattre Bana C'est mon moment, c'est maintenant. Vous partez donc en direction de la muraille qui est de l'autre côté de la rivière, Mhm. par-delà les ponts qui mènent au quartier du Bac-Cloître. Vous traversez la ville, toujours dans cette ambiance pesante, lourde, où vos propres pas résonnent dans les rues de la ville. Parce que les gens me regardent bizarrement. Tu n'es pas le premier elfe qu'on voit en dehors du Bac-Cloître, c'est pas une curiosité. En plus, je suppose que tu es discret, que tu portes une capuche, ou voilà. Oui. Petit Si, quelque si, chose. T'es Ouais, pas en de mode façon. regardez mes oreilles, c'est moi. Est-ce que Le mec regarde les habitants en faisant... en passant par les fenêtres, est-ce que vous portez les armes de l'Inquisition?
En tout cas, vous les J'ai- portiez en j'ai- arrivant. Est-ce que vous les dissimulez? Est-ce que vous... Non, mais là, faut- on a. je pense que C'est un se truc présenter en officiel, tant que- a priori, voilà. Bana, ouais. faut se Ok. présenter en tant qu'inquisition, Ouais, on se c'est- présente avec tout, clic et clac. Voilà, bon, vous portez effectivement pour les guerriers des tabards avec l'épée enflammée, le classique. J'ai gardé Inquisition, j'ai enlevé juste les quelques symboles de Tevinter que j'ai sur moi, peut-être. Il y en a Et, beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Non, depuis le temps, il n'y en a plus beaucoup. Mais oui, effectivement, tu enlèves tes symboles Tevinted, même si clairement ton armure, pour quelqu'un qui connaîtrait un peu Tevinter, Disons que le casque donne un peu. a un style pas du coin. Non, sachant que mon armure, c'est pas celle du token, hein. C'est beaucoup plus D'accord. simple. Mais- Ok, je voyais celle du token. Vous traversez la ville, vous arrivez au niveau des ponts. Vous voyez de l'autre côté de la rivière, alors la rivière elle est un peu marronâtre, voilà, elle a charrié beaucoup de boue, et vous voyez de l'autre côté ces murailles qui forment le bas cloître. Et effectivement, sur les ponts ont été installées des barricades. Des barricades qui forceraient une force qui sortirait du bas cloître à zigzaguer pour atteindre l'autre côté du pont. Concrètement, la garde estime, probablement stratégiquement à juste titre, que tenir les ponts, c'est tenir la ville. Vous avancez parmi ces barricades, tous les trois, avec Bana un peu en avant. Les gardes, et vous comprenez en regardant les mecs, aussi des mercenaires qui ont été embauchés par le marquis, vous regardent passer un peu comme si vous ne reverrez jamais passer dans l'autre sens. Ça donne envie. Je lis l'espoir dans leurs yeux, je suis content. Le chevalier Borsiac vous explique que il vaut peut-être mieux qu'il vous suive pas, puisqu'il porte toujours son masque. Oui, non, mais il a tout à fait raison. Et qu'il a été vu plusieurs fois avec les gardes de la ville, que ça pourrait foutre en l'air ce que vous essayez de faire. Vous vous approchez des murailles, de la porte, qui a été visiblement enfoncée à plusieurs endroits. Que faites-vous? Bon, Il n'y a on va pas âme laisser, qui vive sur les murailles, personne Ouais. à proximité, pas de bruit, juste le vent. Anna, il me semble que vous avez un moyen de vous faire entendre, non? Oh, j'ai un moyen de me faire entendre très fort et très simplement. Je vais Alors me moi, préparer dans un je garde coin. l'épée au fourreau, mais je prends le bouclier quand même. Ouais. Peut-être juste pour les appeler, ne continuez pas votre conversation à plein volume. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, je je mets derrière Enguerrand. me mets Ok, dans un bah, coin, je balbutie quelques mots pour cast guidance sur moi-même, pour éviter, voilà, s'il y a une petite urgence, au moins je suis un peu préparé. Et je vais préparer 2 de mes sorts thaumaturgie. Le premier, pour me faire des yeux bleus, tout doux, tout rond, tout gentil. Pour montrer que je suis leur ami. Et le deuxième pour donc booster ma voix pour que ça fasse 3 fois sa force habituelle. Donc tu as décidé de te faire des yeux d'elfe Des, pour pas- des passer- yeux tout gentils, pour avoir l'air comme eux. voilà, des yeux de chat, tout mignons. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors, voilà, juste, je suis désolé Opus, tu sens une main qui te serre l'avant-bras. Je te tapote la main. Parce que je vous le suis voyez se désolé. préparer Là, celle-là, elle est pour moi. en mode acteur de théâtre un peu. Celle-là, elle Et est pour vous voyez moi. avec ses gros yeux. Je les regarde une dernière fois avant de parler, je leur fais. Ça va bien se passer. Donc, du coup, tu dis ça avec la voix boostée. Oui, oui. Ça arrive pas, Et je me toi- retourne tout d'un toi, coup en Hardis, me rendant compte que c'est activé. Tu l'entends. Et ça fait comme un mec, tu vois, qui aurait pas compris que le micro était activé. Alors Ah, mais je te jure, ça va bien se passer. Ouais. Et je me retourne en professionnel, bien sûr. Mes chers amis, Donc ça résonne, ça fait de l'écho. je vous annonce que l'Inquisition est arrivée pour entamer les négociations. Nous souhaiterons discuter dès maintenant, ou alors demain, dès midi, avec votre responsable, afin de trouver un terrain d'entente pacifique et apporter la justice dans cette ville.
C'est pas mal. Je me retourne, m'attendais. et là, sans la voix boostée, Ça allait. Ah oui, Je je rajoute bien. quelque chose. Non, c'est très bien comme ça. Tu me vois de loin faire un pouce. Peut-être pas. Encore plus cher. Par contre, je pense que les yeux, c'est peut-être pas nécessaire. Non, Si des sentinelles me remarquent, au moins ils savent que c'est quelqu'un de pacifique, Que je suis si gentil. je veux les aborder. Ou des bizarres. Les gros du chat. Oui, quelqu'un aux yeux de chat, l'horreur. Et j'écoute voir s'il y a quelqu'un qui bouge. Tu attends. La gorge. Et aucun son ne vient du bas cloître. Enfin, Faites-moi un jet de j'entends perception. l'oreille, ouais. Faites-moi un jet de J'entends perception. l'oreille, on n'entend pas des mouvements derrière, parce que bon, il vient d'avoir Il y a une une voix qui billon. vient de... Oh, 20 six. naturel 20 15. naturel Bon, je botte pas Sac tant à que merde. Ce qui nous... Alors, Je suis bien. ce qui fait pas 21. Mais... Oui, me Mais fait un réussite 20 naturel. critique. 20 Mais naturel. réussite critique. Je suis à 19 moi. 19, Ah ok, ouais. très bien. L'eau est cale. 6, laisse tomber. 6 et 15. ok. Ben nous explique encore. Ouais, J'ai non, mais l'écho dans mes oreilles. Oui, c'est ça, toi ça résonne encore. Et vous avez l'impression que tout le monde tend l'oreille pour savoir est-ce qu'il y a une réponse. Vous attendez. Et Opus, toi tu écoutes très attentivement. Et tu n'entends rien. Pas de mouvement. Pas de quelqu'un qui se planque. Vous ne voyez rien non plus. Aucune tête qui dépasse sur les murailles. Quelque chose ne va pas. Qui sont qu'on a vide. Pour moi, on m'a entendu s'il y Ah avait non, non, mais quelqu'un toi, ne serait-ce qu'à ça- 500 mètres. Toi concrètement, vu la taille de la ville, on t'a entendu jusqu'aux murailles sud. Ok, parfait. Donc le marquis t'a probablement entendu beugler depuis la forteresse. Je vais répéter l'opération avec les yeux, guidance, bien sûr. Je et l'arrête. La grosse voix. Je l'arrête. Panamana, attends. C'est pour indiquer qu'on repasse demain. Ardis, tu serais capable d'escalader la porte? Sûrement, oui. Enfin, faut que tu me dises parce que moi je suis pas en arrière donc. Attends. On te fait signe. Je lui trouve. Oui, je ouais, lui ouais, touche, ouais, Oh, j'arrive. je lui touche chaleureusement l'épaule pour lui dire. Tu vas y arriver. Tu es le meilleur. Et c'est guidance. Ah, ok. Non, parce que je vous Tu explique. as un des 4. En guérant, il me semble que vous... Un des 4. On est d'accord qu'il Ok. n'y avait aucun bruit. Ouais, j'ai Vraiment rien rien. vu. Et je dois admettre que si un millier de personnes se cachent à l'intérieur, surtout avec la frayeur générale qu'il doit y avoir, ça me paraît un peu étonnant. Surtout Je vais que enlever Bab, mon capuchon avant de grimper. Pour pas qu'il Bah tire à là- vue un elfe. il y a un peu de s'adresser à eux, donc il y a forcément d'avoir des gardes, quelque chose, on aurait dû entendre du bruit. N'entendre rien du tout, ça me paraît quand même vraiment étonnant. Ouais. Donc Ardis essaye de regarder ce que tu peux Ouais. voir de l'autre côté et redescend tout de suite. Du coup, je grimpe directement à la porte, c'est ça? Bah, si tu Ouais, peux. Tu les rejoins Mm. sur le pont. Ouais, Donc Tu il vas à la t'explique. porte, je resterai quand même assez près de toi pour te couvrir avec le bouclier si tu dois repartir en panique. Ouais. C'est pour ça que j'enlève mon Et- capuchon pour qu'il voit tout de suite que je suis un elfe pour éviter genre tout de suite Oui, quoi. là oui, montre-le là. Je vais préparer un sort au cas où, moi, si jamais on attaque Ardis, juste que je puisse répliquer par une Firebolt. Et ben, je vais grimper du coup. Tu vas grimper, tu me fais un jet d'athlétisme s'il te plaît. Ah bon, c'est pas acrobatique? Si, Pour la vas-y, dex fais, ouais, acrobatie. Avec un des 4 en plus si tu. Ouh! En plus, il me semble qu'en tant que scout, t'as un petit truc, toi, au niveau... Plus des 4, 19. Putain, j'ai fait un 2, mais donc j'ai plus 13. Avec un 2, il fait un 19. Ah la vache, les rogues, au Nous secours, sommes des monstres. les rogues. Tu montes Des sur catacombes. les barricades qu'il y a contre la porte. La porte est bloquée. Aujourd'hui, là, tu peux difficilement passer. Enfin, tu vas pouvoir passer avec un 19. Mais tu montes sur la barricade. Et curieusement, vous voyez, il glisse. Mais il arrive à se rattraper Ouais, et la guidance. à se hisser
C'était presque gracieux, mais vous êtes presque sûr qu'il a failli se vautrer. En fait, j'essaie de rendre ça cool, tu vois. C'était une illusion d'optique, j'en suis sûr. Il pratique la magie. Tu montes sur la muraille Pas sûr. en pierre. Alors c'est de la pierre un peu crasseuse, un peu dégueulasse, hein, parce que c'est pas entretenu, c'est le bac-cloître. Et tu arrives en haut. Tu n'es pas très très haut, mais tu vois de l'autre côté. Fais-moi un jet. juste un peu la tête. Fais-moi un jet de perception. Alors... 23. 23, tu vois très bien. Donc effectivement, quelque chose que tu connais déjà. Beaucoup de maisons entassées, des ruelles très étroites. Parfois la lumière n'arrive jamais vraiment en bas. Et beaucoup de gens dans un espace qui pourrait en accueillir le tiers. Donc, ça pue. C'est des ruelles boueuses. C'est un bidonville. Tu vois quand même au loin, à quelques centaines de mètres, dépasser une... Enfin, tu vois dépasser du sommet des maisons, enfin, des bidonvilles, tu vois dépasser ce que tu sais être le Vénadal, à savoir l'arbre du peuple. Ouais. L'arbre qu'il y a dans chaque bac-cloître elfique. Et tu vois cet arbre, et avec un 23, tu arrives à déterminer que bon, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Enfin, tu ne vois pas de mouvement. Je vois personne dedans, quoi, c'est ça? Non. Aucun mouvement. Il n'y a pas l'air d'avoir âme qui vive. Je fais signe. Personne.